Alors bonjour, bon dimanche à tout le monde. Je vais tenter de faire une vidéo. Je ne sais pas si vous allez le voir dans le bon angle, mais j'ai des petits problèmes avec ma caméra. Alors on va essayer de s'arranger quand même de la bonne façon. Alors bienvenue à toutes et je vais voir s'il y a quelqu'un en ligne justement pour pouvoir, si vous voulez passer des commentaires ou quoi que ce soit, je pourrai y répondre. Ça sera pas long. Je vais aller sur ma page. Bon. Et voilà. Bon, je ne vois pas. Oui, je vois. Bon, je remarque que je suis de côté. Je regrette. Mais vous allez quand même voir le projet que je fais. Alors, je vais tout de suite tourner ma caméra pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ici. Comme ça ici, je pense que vous voyez bien, comme ça ici. Alors, je commence tout de suite par vous parler de la promotion Célébration de Stampin' Up! Qui a commencé depuis le début d'août et qui est bonne jusqu'au 30 septembre. Alors, à l'achat de 60 $ de produits Stampin' Up! Avec votre démonstratrice, eh bien, vous avez droit à une belle prime dans le catalogue Célébration, des papiers, des jeux d'étampes aussi, il y a des poinçons, plein de belles choses que vous pouvez avoir à l'achat de 60 $. Vous pouvez vous les procurer gratuitement. C'est bon jusqu'au 30 septembre. Évidemment aussi, le catalogue est sorti, le catalogue de juillet à décembre. Alors là-dedans, il y a beaucoup de produits pour Noël et pour l'automne. Alors, je vous le recommande fièrement si vous voulez soit le prendre, allez le télécharger sur Stampin' Up! Ou encore, si vous avez envie de faire affaire avec moi comme démonstratrice, eh bien, écrivez-moi en privé, je vous en enverrai un. Aussi, on a toujours la fameuse promotion avec notre groupe de démonstratrices, les joyeux tutos. Alors, ça aussi, avec l'achat de 60 $ de produits, nous vous offrons 4 beaux tutoriels en vidéo. On vous donne les liens en privé juste pour vous. Et il y a 4 beaux petits projets sous le thème d'un pliage spécial, une carte à pliage spécial. Alors, les 4 démonstratrices, on a fait quelque chose de très bien, alors je vous le suggère si vous achetez pour 60 $ et plus de produits Stampin' Up! Alors, ça c'était ici pour les petites annonces. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais travailler avec un jeu de poinçons qui provient du catalogue annuel en vigueur, mais qui était déjà là l'an dernier et qui s'appelle « Attention, c'est chaud ». Ce sont des poinçons assortis pour fabriquer un manchon autour d'un verre à café. Et ce que j'ai pensé faire avec ce jeu de poinçons-là, c'est justement un verre comme ça ici à café qu'on peut entourer d'un manchon, comme ça ici qu'on fabrique, qu'on glisse tout le tour du verre. On peut lui mettre un petit bâtonnet avec un message et comme ça. Et à l'intérieur, bien sûr, on glisse des petites surprises. C'est pas juste pour prendre un café, mais vous pouvez glisser plein de petites choses à l'intérieur, des petits cadeaux. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, j'en ai fait un dans un thème de papier fleuri en verre jardin. Mais là, je vais vous en faire fabriquer un devant vous avec, je vais mettre ça de côté, avec des beaux papiers de Noël. Et ce que j'ai pris, ce sont les beaux papiers de la collection ici, qui est une prime célébration justement, et qui s'appelle Douce Impression. Alors, ce sont de très beaux papiers ici, dans les couleurs de rouge, sable du Sahara, vert jardin. Des très beaux papiers qu'on va se servir pour fabriquer le petit manchon de café de Noël, de verre à café. Alors, j'ai pris
un morceau de cette page-là avec les beaux flocons. Un morceau de papier blanc simple. On va prendre celui-ci parce qu'il est déjà commencé. Et mes beaux jeux de poinçons ici. Comme vous voyez, ben, il y a différentes parties. Il y a les deux parties comme ça ici pour faire la bague qu'on appelle, le manchon lui-même. Et pour faire ici, il y a des petites marques tout simplement qui peuvent s'insérer à l'intérieur comme ça du papier et faire des petites décorations de notre manchon. Comme ce qu'on a ici, là, vous voyez, c'est ça ici, les petits trous. C'est ces petits trous-là, comme ça. Tandis qu'il y a l'autre ici, que je vais utiliser aujourd'hui, c'est comme des petits pointillés. Voilà. On va y aller doucement. Alors, et ici, c'est la petite dentelle, le feston. C'est ça qui fait le beau feston ici qu'on voit tout le tour. Ensuite, ben, il y a des étiquettes. On peut faire des étiquettes rondes. Il y a toutes sortes pour les Noël, évidemment. Il y a des étoiles, des petits sapins, des cœurs, des petites boucles. Bon, alors on peut faire ce qu'on veut. Et je vais l'assortir pour mettre mon petit vœu au jeu d'étampe pain d'épices glacées, qui est dans le nouveau catalogue de juillet à décembre, avec un vœu que j'ai pris, c'est celui-ci, des souhaits sucrés pour un joyeux Noël. Alors, je vais commencer tout de suite en vous donnant un petit truc, justement, pour étamper, justement, mon petit vœu. Bien, je vais l'étamper en rouge-rouge, et comme vous voyez, mon bloc est un peu barbouillé d'encre. OK? Alors, je vous donne un petit truc pour nettoyer facilement avec un petit peu de Purell, simplement une petite goutte. On frotte un peu des deux côtés et on essuie avec un essuie-tout. Et c'est un petit truc facile pour nettoyer nos blocs quand on voit qu'il y a un petit peu de résidus dessus d'encre ou de colle. Alors, je referme ça. Je vais mettre ça de côté. Et là, notre vœu va bien coller, bien adhérer. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de voir vos commentaires. Ce ne sera pas long. Je vais baisser mon son. Bien collé, bien adhéré. OK. Bon. Je ne sais pas si je peux voir vos commentaires, mais en tout cas, si vous êtes là, ne vous gênez pas à en donner. Oui, bonjour Annick. Bonjour Sylvie. Alors, on va commencer par étamper notre vœu. Tout simplement, je vais me mettre dans l'angle comme ça de la caméra. Alors, un petit vœu ici. Et voilà. Ça, en principe, j'en aurais plus besoin. Je vais nettoyer avec mon chamois. C'est important de nettoyer nos étampes au fur et à mesure. Et c'est celui-ci, je vais le faire dans un cercle. Il rentre parfaitement dans ce cercle-là. Mais en même temps, j'ai décidé que je ferais mon manchon en papier imprimé. Donc, je vais passer dans ma machine mes deux papiers ici imprimés avec le poinçon du manchon. Et par la suite, je vais faire les petites décorations qu'on a dit. Je ne les fais pas tout en même temps pour éviter que ça se promène trop. Alors, je passe ça dans ma machine et je vous reviens tout de suite. Ça ne sera pas très long. Alors, vous voyez, j'ai les deux parties ici qui vont servir au manchon. Une comme ça ici et l'autre aussi comme ça. Ça va être attaché ensemble. Alors, ceux-ci, j'en ai plus besoin pour le moment.
Je vais faire mes petites décorations. Alors, celle-ci, elle se... Je vais le tasser un peu, lui-là. Et fermer ça pour pas qu'il arrive de dégâts. Alors, pour les placer, évidemment, on regarde la dimension. Il y en a deux qui sont un peu plus longues, qui vont à la base, comme ça ici. Et ce serait celle-ci. Ça va aller comme ça ici. Et les deux autres vont aller en haut, comme ça, sont un petit peu plus courtes, comme vous remarquez ici, là. On voit qu'elles sont pas tout à fait de la même dimension. Alors, je vais placer ça ici, je vais les repasser dans la machine, mais auparavant, on va leur mettre des petits post-it pour les coller comme il faut. Alors, une ici, que je place comme ça, je vais lui mettre un petit collant pour que ça tienne. Et l'autre ici, qu'on place comme il faut. Et elle aussi, un petit collant. C'est pour ça qu'il faut les coller, les retenir un peu. Alors, je vais les passer quand même une par une pour éviter que ça se déplace. Alors, je remets ma deuxième plaque par-dessus. Je passe dans la machine. Et voyez qu'est-ce que ça va donner. C'est ça ici que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez les petits trous ici en dessous. Alors, on les voit bien. Alors, la suivante, ben, c'est pareil. Je remets sur ma plaque ici. Donc, la plus courte ici dans le haut, avec une petite base. La plus longue, un petit papier ici. Et la plus longue ici, avec un petit post-it aussi. Bon, il ne faut pas que ça bouge trop. On va faire attention, on recommence. Et voilà. Alors, cette plaque-là par-dessus. Et je le passe dans la machine lui aussi. Alors, voici ce que ça donne. Nos deux petites bagues qui sont poinçonnées. Alors, celles-ci, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais les ranger à leur place. Et là, ce qui reste, ce serait nos deux belles petites, nos petits festons ici, tout simplement, et notre beau vœu ici aussi. Alors lui, je vais le placer comme ça ici. Je vais en profiter pour tous les faire en même temps. Mettre un petit post-it comme ça pour pas que ça bouge. Ensuite, ça ici, ben, ça va m'en prendre deux. Évidemment, un plus court qui va aller en haut et l'autre un petit peu plus long qui va aller dans le bas à la base. Alors, ça nous en prend deux paires, autrement dit. On va en faire une première comme ça. Alors, on met, faut pas se tromper, faut mettre la partie qui coupe sur le papier. Et un autre petit post-it pour les retenir. Je le repasse dans la machine. Donc, voilà, j'ai ma petite étiquette qui est toute festonnée. Ensuite, je la mets de côté. J'ai aussi mes deux belles petites bandes ici. Des petits festons. Regardez comme c'est joli. On va en avoir une là.
Et l'autre va aller en haut. Et j'en refais 2 autres pour mon autre partie du manchon. Ici, je vais mettre ça comme ça ici. On va les mettre et avec un petit post-it encore pour les retenir. Comme ça ici. Je le repasse dans la machine. Alors, voici ce que ça donne en enlevant les post-it. J'ai deux nouveaux petits festons. Et voilà. Et celle-ci, là, pour le moment, j'en ai plus besoin. C'est ça. Donc, en principe, j'ai plus besoin de des poinçons. Sauf que si je veux faire des petites... Je pourrais peut-être faire une petite étoile en rouge, rouge, peut-être, pour tout simplement ici. Oui, pour la coller peut-être ici. Ouais, je vais lui faire une petite étoile en rouge, tiens. Je vais me trouver une petite retaille de rouge dans ma boîte de retaille. J'ai toujours des petites retailles, alors je vais faire une petite étoile aussi pour et voilà, je suis fait une petite étoile que je pourrais coller là-dessus pour agrémenter un peu mon étiquette. Alors là, on va passer au montage, qui n'est pas compliqué, mais il faut quand même porter attention. Alors, comme j'ai dit, il y en a une qui va aller en haut ici. Alors, on va coller en bordure tout simplement. Ce que je fais, c'est avec de la colle multi. C'est celle-là que je préfère pour les petites parties pour coller, surtout quand on veut s'ajuster. Alors, ça ici, ça va... Là, je l'ai peut-être fait un peu trop proche, ma petite décoration, là, mais c'est pas grave, on va la mettre pareil, comme ça. On va voir un peu le blanc en dessous. Mais si je l'avais fait un peu plus loin, comme ça ici, ça va peut-être... ouais, ça ici, je peux la faire aussi. Je peux faire pareil, mais sinon, je la colle plus en bordure, puis on voit pas le papier blanc en dessous, mais c'est pas grave si on le voit. Chacune fait ce qu'elle veut. Alors, donc, ça va aller comme ça. Je mets un petit peu de colle ici. Donc, je ne veux pas. Alors, celui-là, c'est celui qui est de la bonne grandeur, qui va en bas. Oups! Donc, il faut le coller du bon sens, évidemment, mais ça se voit très facilement. Bon, comme ça ici, jusqu'au bout ici. C'est un petit jeu de patience, mais ça se fait très bien. Alors, lui, je vais le laisser sécher. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, une petite ici. Alors, celle-ci, comme ça ici. Et l'autre, la plus grande ici, à la base. On va le mettre du bon sens, comme ça. Et voilà.
Oups. Je vais la déposer un peu pour qu'elle sèche parce que j'ai les doigts un petit peu collés. Bon, c'est sûr que ça fait un travail minutieux, mais pendant qu'on fait ça, le stress ne nous atteint pas. Bon, alors ici, ça va sécher. Pendant ce temps-là, je vais coller ma petite étoile, tiens. Je pourrais même lui mettre un petit diamant sur le dessus. Je vais m'en trouver un dans ma boîte de petits diamants. J'en ai de toutes les sortes, toutes les couleurs. Ici, j'ai des perles aussi, des petits séquins. Bon, j'ai ceux ici qui fait très bien. On va prendre un petit diamant ici. Ils sont bien collés. Bon, je pense que c'est ça. Alors, c'est comme il y a des petites gouttes d'eau, des petits losanges aussi, des diamants, des ronds. Moi, je vais lui mettre un petit losange, tout simplement, ici, au milieu de la petite étoile. Et voilà. Alors, ça ici, on enlève ça. Bon, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bien, il faut les coller, une à côté de l'autre, ces petites bandelettes-là. Alors, vu que on veut que ça suive la courbe du verre, qui est en arrondi, alors moi, ce que je fais, un coup que c'est bien collé, là, je vais délicatement avec mon plioir, juste lui donner un peu d'arrondi comme ça. Délicatement. Les deux parties. Parce qu'après ça, ça va aller mieux pour les assembler l'une et l'autre. Ensuite, tout simplement, on va coller ça ici. Donc, si on voit bien toujours, je suis toujours centrée, oui. Alors, un petit peu de colle ici. J'en mets pas trop parce que, pour pas que ça déborde. Alors, on les met bien vis-à-vis. Et ce que j'aime bien faire, c'est que, vu que c'est quand même une pièce mobile, un peu, je lui mets en arrière, je lui mets un petit scotch tape pour être sûr que ça tienne bien au milieu comme ça. Ensuite, là, vu qu'on a donné un arrondi, ben, on peut simplement comme ça aider un peu. Et l'autre partie, c'est pareil, on lui met un petit peu de colle. Et là, on l'attache comme ça ici, les deux parties. Ça, comme ça. Normalement, ça arrive bien vis-à-vis, là. C'est comme ça ici. Et lui aussi, je peux lui mettre derrière un petit scotch tape pour que ça tienne bien. Un galant par en dessous. Et voilà. Alors, ça donne un petit manchon comme ça ici que on va glisser dans le verre, autour du verre, pardon. Alors, des petits verres comme ça, ben, vous pouvez vous en procurer facilement dans tous les magasins de dollars. Il y en a pour un paquet de 10 pour même pas 2 $, je pense. Hein, avec les couvercles fournis. Et les petits bâtonnets, ça se vend aussi. Mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Comme vous voulez. Et vous les décorez avec la couleur que vous voulez. Là, je vais mettre mon petit souhait tout à fait au bout. On pourrait aussi, mettons, le percer, mettre une petite cordelette tout le tour, l'attacher comme ça ici, ou ici. Peu importe, c'est chacun son goût. Moi, j'aime bien l'idée de le mettre au bout du bâton.
Alors, je mets un petit peu de colle sur mon bâton, comme ça. Je place mon étiquette dessus pour que ça colle. Ça fait comme un petit suçon, dans le fond, un petit lollipop. J'aurais pu mettre un endos. Pour mon verre, tout à l'heure, j'ai mis un côté imprimé et le côté, un endos en couleur. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, mais libre à vous de faire comme vous voulez. Et lui va aller là-dedans, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Il y a plein de petites choses. Vous pouvez offrir une petite surprise à quelqu'un, lui offrir un petit sachet de noix et de fruits mélangés que vous avez attaché avec une belle petite cordelette. Vous pouvez mettre des petits bonbons, des tonnes de petits bonbons, des sucreries, du sucre à crème que vous faites vous-même, des brownies. Vous pouvez même, si vraiment c'est pour un amateur de café et qu'elle a une cafetière Keurig, vous pouvez lui mettre des petits copes de café comme ça, des cafés aromatisés par exemple. Vous pouvez en mettre facilement 2 peut-être là-dedans. Oui, ça rentre 2. Hein, avec 2, 3 petits bonbons à travers. Bien, comme ça. Là, il faut garder une place pour passer notre petit bâtonnet. Et voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Un petit paquet cadeau, tout simplement. On peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Peut-être pour un enfant, ben, bon, c'est sûr que pour un enfant, le verre à café lui dit rien, mais ça peut être un petit toutou, une petite chose miniature. Vous pouvez mettre une enveloppe de chocolat chaud. Il se vend en enveloppe parfois individuelle. Alors, ça fait juste une petite surprise à offrir quand on reçoit des gens parfois, puis on veut placer ça sur leur place à table. Ou à une amie qu'on lui fait juste une petite surprise, un petit cadeau. Alors, voilà, ça c'est l'autre modèle que j'ai fait de manchon de café. Alors, je ne sais pas lequel vous préférez, vous me direz ça. Et je remets sur place ici, donc le beau jeu de poinçons, ici, qui m'a servi, avec les petites décorations, les découpes. C'est ça ici, avec les festons ici, les jeux d'étiquettes, les petites décorations. Et rendu là, après, pour les étendre, ben, j'ai pris ici le jeu pain d'épices glacé qui est dans le nouveau catalogue. Alors, vous faites ça comme vous voulez, vous le décorez comme vous voulez. Mais c'était juste ce matin pour vous proposer un petit chose amusant. Annick, oui, le papier de Noël, oui, il est très beau. C'est un beau papier. Puis, je peux vous les montrer un peu plus de proche, comme ça ici. Il y a celui que j'ai pris. L'endos, c'est un beau carreau noir sur rouge. Le beau ligné ici, très très bien. Les beaux petits chevreuils, qui sont très beaux aussi. Et l'endos également. Ça, là, on l'a vu. Ça ici, ça. Et dans le vert, il y a les petits sapins comme ça, avec les points. Et les beaux flocons en forme d'étoile, en vert, avec un chevron de l'autre côté. Ah, puis il y a celui-ci aussi. Encore une fois, les petits chevreuils sur fond de couleur sable du Sahara, avec un beau quadrillé à l'endos qui fait plus neutre. Alors, ce sont les beaux jeux. Et le poinçon, qui est dans le catalogue de juillet à décembre, le poinçon de petit cerf, il peut poinçonner ceux-ci. Alors, moi, je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, mais on peut très bien poinçonner le petit cerf comme ça. Il est le bon format pour rentrer dans la perforatrice, pardon. C'est pas un poinçon, c'est une perforatrice à main. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous invite à revenir me voir une autre semaine pour revoir d'autres petits projets. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des petites idées. Et je vous dis à la prochaine. Et je m'excuse encore pour le
le montage du vidéo qui est un petit peu de travers. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Je vais revérifier tout ça et le prochain coup, ça va marcher. Alors, bye bye. Merci d'avoir regardé. Merci à toutes.